avons décidé d'observer aujourd'hui un débrayage à partir de 10 heures sur l'étendue du territoire national, suivi d'assemblée générale. L'objectif ensuite, demain, il y aura une grève totale et une marche sera organisée à Dakar à partir de 15 heures. Nous avons lancé ce plan d'action, c'est pour exiger du gouvernement le respect des accords consignés dans le protocole du 30 avril 2018. Rappelez que nous sommes restés un an sans perturbation majeure et nous avons même adressé une lettre d'alerte au président de la République le 22 octobre 2019. Ensuite, nous avons déposé un préavis. D'autres syndicats du G7 également ont déposé des préavis. Mais apparemment, nous n'avons pas senti la volonté politique de l'État de prendre en charge les préoccupations des enseignants. Si je prends les lenteurs administratives, l'engagement du gouvernement d'apurer les stocks, cet engagement n'a pas été respecté. L'engagement du gouvernement de mettre en solde 10 000 professeurs n'a pas été respecté. Parce qu'au mois de septembre, quand nous avons fait l'évaluation, nous étions à 3 500 sur 10 000. L'engagement sur 10 000. Le paiement des rappels également, il y a des lenteurs. Mais ce qui est plus grave, c'est que l'enveloppe qui est réservée au paiement des rappels, une partie de cette enveloppe risque de tomber en fonds libres à cause des lenteurs administratives. Mais les enseignants aujourd'hui souffrent de la surimposition des rappels. Le collègue qui a reçu 1 500 000 francs de rappel, on lui prend les 800 000 francs. Celui qui a reçu 2 millions, on lui prend 1 million. Nous avons dit que c'est inadmissible. Et nous, le QSEMS et le G7 exigent la suppression de la surimposition. Pour nous, c'est une injustice. Le système de rémunération des agents de l'État, on a fini de faire l'étude qui a été réalisée par le cabinet MGP Afrique choisi par le gouvernement du Sénégal. Les constats sont accablants. Un système de rémunération inéquitable, caractérisé par des disparités et des injustices, un système indemnitaire inadéquat et inéquitable, une opacité dans le traitement salarial des agents de l'État, une prolifération des agences et des contrats spéciaux. Et l'étude recommande de rénover le système de rémunération en mettant en place un système équitable, juste, attractif, motivant et rénové. Et à ce titre, nous disons que le Sénégal ne peut pas faire moins que le Burkina Faso. Sur la même question, le Burkina Faso a fini de boucler les travaux de la conférence qui s'est tenue en 2018 et le président Kaboré s'est engagé à respecter les recommandations de ces commissions. Nous disons que c'est un combat pour l'équité et la justice sociale. Donc de ce point de vue, les enseignants restent mobilisés. La question des professeurs de sport, le gouvernement s'était engagé à créer le corps des professeurs d'enseignement moyen en EPS, mais cela doit passer par la modification de 2 décrets, le décret 77-1177 du 30 décembre 1977 et le décret 803-2018 du 30 avril 2018. Depuis lors, nous courons derrière ce décret. Et mieux, aujourd'hui, il y a 84 professeurs qui sont dans le système, qui sont sortis du CNEPS, mais qui n'ont pas été intégrés parce qu'ils n'ont pas de cadre juridique. Les professeurs de philo, environ 200 ont fini leur formation diplômante à la FASTEF, mais ils n'ont pas eu les résultats parce que le gouvernement n'a pas honoré ses engagements.